Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à l'univers Riverdale. Oui bien sûr, dans cette vidéo on se retrouve, comme vous avez pu voir sur le titre et sur la miniature, pour parler de cet épisode 15 de la saison 5 de Riverdale qui va sortir demain. Et c'est un peu le petit rituel de la semaine finalement, où on décortique un petit peu ça, on lit le synopsis ensemble et on essaye un petit peu de théoriser. Je vous dis un petit peu ce que j'en pense, ce que je pense sur cet épisode, comment ça va se passer, etc. Bref, voilà, c'est une petite vidéo sympatoche. Vous avez l'habitude maintenant avec ces petites vidéos là, je vois qu'elle vous plaît et moi ça me plaît aussi d'en parler aussi et de théoriser un peu et de lire un peu le synopsis, parce que je ne l'ai toujours pas lu le synopsis. Je garde la surprise jusqu'à l'heure où je tourne la vidéo, voilà, comme ça ça me laisse un petit peu plus de surprise, d'excitation. Bref, let's go pour cet épisode 15 de la saison 5 de Riverdale. Bientôt la fin de la saison 5, il reste 4 épisodes bientôt. Et donc j'ai, ça y est, les 3-4 lignes un petit peu de ce synopsis court de cet épisode 15 de Riverdale. Donc déjà, avant de commencer à lire ce synopsis, je tiens à préciser que justement, on a le retour dans cet épisode des Pussycats. Je l'avais déjà dit dans plusieurs vidéos, on nous l'a confirmé, etc. Les Pussycats sont de retour, hein, les 3 sont de retour. Du coup, dans cet épisode 15, ça va être un épisode pas comédie musicale à 100%, mais un épisode où il y aura quand même des scènes de danse, ça va chanter, etc. Et on aura aussi le retour de Sweet Pea dans cet épisode 15, je voulais déjà préciser ça. Et aussi on aura le retour d'un personnage de Katy Keene, on va en reparler bien évidemment. On lit tout de suite maintenant le synopsis de cet épisode 15. Donc après avoir disparu au milieu de sa tournée mondiale, la méga star Josie McCoy revient à Riverdale de façon inattendue. Mais ce n'est que lorsqu'elle retrouve ses anciennes camarades de groupe Valérie et Melody qu'elle s'ouvre sur la véritable raison de son retour. Ailleurs, Veronica devient créative après une visite surprise de sa vieille amie Alexandra Cabot. Enfin, Tony intervient pour aider Tabitha et Veronica à conclure un accord. Voilà, entre guillemets, les trois lignes un petit peu de ce synopsis qui est très court bien évidemment de cet épisode 15. Donc bien évidemment, vous l'avez vu dans ce synopsis, c'est le retour de Josie McCoy, mais qui va retourner toute seule, qui va arriver toute seule finalement, et qui va retrouver après plus tard ses deux anciennes amies Valérie et Melody des Pussycats. Je pensais qu'elles arriveraient toutes les trois en même temps, mais apparemment non. Josie va arriver elle en mode solo. Du coup elle va arriver, et la question qu'on se pose tous c'est du coup est-ce qu'elle va arriver avec Sweet Pea ou pas, parce que je vous le rappelle, on a eu des images promo de l'épisode 15 où on voit Sweet Pea et Josie se pécho carrément, et ils sont ensemble, et c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu Sweet Pea. Donc est-ce que Sweet Pea était à New York tout ce temps là avec Josie, enfin le temps de sa tournée mondiale, enfin pas à New York mais vous m'avez compris, est-ce qu'il était toujours présent avec Josie? Ça je n'en sais rien, mais en tout cas c'est le retour de Josie, et Sweet Pea sera avec Josie. Ça fait extrêmement plaisir. Du coup ça va peut-être donner une importance un petit peu plus grande à Sweet Pea, un personnage qui est délaissé de la production de la série, et je trouve ça bien dommage parce qu'il y a tellement de choses à exploiter sur ce personnage. Bref, je suis révolté, donc j'ai hâte de le voir peut-être un peu plus à l'écran, et j'espère qu'ils vont lui donner un peu plus d'intérêt. En tout cas, Josie et Sweet Pea, ça sera le couple qui va arriver. On aura du coup Valérie et Melody, ces deux potes des Pussycats auparavant, qui vont arriver aussi, donc qui vont la rejoindre. On a du coup dans une autre partie, je pense, de l'épisode, une intrigue centrée sur Veronica, qui va revoir son amie surprise, entre guillemets, sa vieille amie Alexandra Cabot. J'ai fait mes petites recherches, en fait, Alexandra Cabot est un personnage de l'univers de Katy Keene. Je n'ai toujours pas vu la série Katy Keene, ça me donne vraiment pas envie de la voir. Je sais pas, j'ai un problème avec cette série, je sais pas, l'intrigue, elle me passionne pas forcément, mais du coup, Alexandra Cabot est un personnage aussi qui fera partie un petit peu des danseuses et tout dans cet épisode 15 aussi, mais qui est un personnage de Katy Keene. Et on sait qu'il y a déjà eu un petit crossover entre Katy Keene et Veronica, où Veronica est allée à New York rencontrer Katy Keene. C'était un des épisodes de Riverdale, je vous le rappelle. Donc, du coup, là, c'est Alexandra qui va venir à Riverdale, donc ça fait super plaisir, ça maintient un petit peu les petits crossovers à droite à gauche. Et aussi on aura une autre intrigue concentrée sur le retour de Tony. Oui, vous l'avez vu dans ce synopsis, ça aussi ça a été plus ou moins confirmé, j'en avais d'ailleurs fait une vidéo, je m'étais pas trompé sur le sujet. Tony est bien de retour pour l'épisode 15 de la saison 5 de Riverdale. Je vous le rappelle que Vanessa Morgan pendant ce temps-là avait accouché, donc c'est pour ça qu'elle n'était pas présente pendant pas mal de semaines, pas mal d'épisodes finalement. Et là du coup je pense qu'elle a fini du coup d'accoucher, et que elle revient finalement dans Riverdale, et elle va revenir avec son fils River, hein. D'ailleurs dans cette saison 6 aussi au tournage, elle est constamment présente avec son fils River, donc c'est super cool. Peut-être que River est un acteur aussi finalement, mais en tout cas elle va revenir avec le bébé certainement. On a déjà eu des images promo que je vous balance là, où on voit Tony qui porte le bébé avec Fangs derrière. Du coup je pense qu'elle va arriver comme ça en mode ça y est, j'ai accouché, et je pense que ça sera
l'excuse. En gros, j'étais pas là pendant pas mal d'épisodes parce que j'allais accoucher, même dans la série finalement. Donc Tony va faire son retour dans cet épisode, ça fait ultra plaisir. Elle va peut-être quand même s'apercevoir que Fangs et Kevin ils sont séparés et qu'il n'y a plus de relation entre les deux personnages. Du coup ça va être Fangs et Tony qui vont élever le gosse. Kevin c'est vraiment un connard, vraiment. Et du coup Tony qui va revenir pour aider Tabitha et Véronica qui concluent un accord. Alors là je vois pas quel accord ça pourrait être, surtout Tabitha et Véronica, deux personnages qui n'ont pas forcément eu encore d'atomes crochus ensemble, qui n'ont pas forcément eu de scène ensemble finalement. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que c'est que cet accord là. Je vous avoue j'en ai aucune idée parce que les deux personnages sont complètement différents et on les a vus toujours dans des intrigues différentes. Donc là le fait de faire alliance, de se retrouver finalement dans une scène, je vous avoue j'en sais rien ce que c'est cet accord. Si vous avez des théories n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais en tout cas voilà, on aura une grosse partie de l'épisode qui va se concentrer sur le retour de Josie, Valérie, Mélodie et aussi l'arrivée d'Alexandra Cabot, un des personnages de Katy Keene. Donc on va avoir beaucoup d'arrivées, aussi le retour de Tony, donc ça va être concentré vraiment sur les retours. Mais je pense que c'est vraiment un épisode dédié aux Pussycats, donc vraiment je pense que la moitié déjà de l'épisode sera consacrée aux Pussycats, où on les verra à l'écran je pense pas mal de temps. Il y aura beaucoup de danse, de scènes de du coup ça chante etc, parce que ça va pas être une comédie musicale à 100%, mais ça va être un délire comme ça entre guillemets. Aussi il me semble qu'on a de retour la mère de Josie, je crois qui est de retour, je sais plus son blaze, mais en tout cas la mère de Josie fera une apparition dans cet épisode 15. Du coup pas mal de théories autour de Josie finalement, parce que Josie on l'a vu aussi dans Katy Keene, donc c'est mine de rien un personnage qui était de Riverdale de base, qui est parti en saison 3, qui a ensuite allé à Katy Keene, qui était un personnage un peu principal, c'était la meilleure amie de Katy Keene dans la série Katy Keene, on l'a bien vu dans Katy Keene. Là maintenant elle est de retour dans Riverdale, donc j'ai hâte de voir un petit peu son arrivée. Elle vient de Katy Keene finalement, de New York. Alexandra Cabot pareil, donc il y a beaucoup de personnages de Katy Keene, ça fait super plaisir. Et là par contre dans cet épisode 15 aussi ça va être intéressant parce qu'il y a le retour de Tony. On sait que dans l'épisode 14, à la fin de l'épisode 14, du coup on a Minerva qui quitte Riverdale, qui est venue voir Cheryl en mode c'est notre dernier moment parce que je quitte Riverdale et je reviens plus. Donc il n'y a plus le couple Minerva qui aura duré très peu longtemps finalement. Tony est de retour, Cheryl va se retrouver toute seule finalement. Cheryl a toujours des atomes crochus pour Tony, a toujours des sentiments, éprouve toujours des choses. Donc je pense que dans cet épisode 15, rabibochage. Alors peut-être pas le bisou, mais en tout cas, je pense qu'il y aura une longue discussion sur elle, et peut-être que Cheryl finalement élèvera l'enfant avec Tony, avec Fangs aussi. Ça pourrait être possible, mais en tout cas, je pense qu'il va y avoir une grosse discussion entre les deux personnages et que ça va être le début du renouveau pour le couple Shawnee. Donc ça fait super plaisir parce que moi je suis le premier à vouloir revoir ce couple. Donc ça c'est plutôt cool. En tout cas, c'est confirmé que Shawnee va faire son retour, ne vous inquiétez pas. Et du coup, Minerva est partie, donc là il n'y a plus aucun bâton dans les roues finalement pour que les deux petites se remettent ensemble finalement. Voilà, en tout cas pas de synopsis concentré, on n'a pas vu le mot Archie, ni le mot Jughead, ni le mot Betty, c'est que forcément ces personnages là seront un petit peu, leurs intrigues seront mis un peu plus à l'écart. Là, on aura un truc peut-être entre Tabitha et Véronica, j'en sais rien ce que c'est ce fameux accord où Tony intervient pour les aider. Je sais pas si c'est un truc business ou pas un truc business en rapport avec le père de Véronica, en rapport avec le sirop d'érable Blossom, j'en sais rien, en rapport avec Pops de chez Tabitha, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui va se passer. Mais en tout cas, moi j'ai trop hâte de voir Josie de retour finalement, ça fait super plaisir. Et surtout Sweet Pea, et surtout j'aimerais savoir un peu ce qu'elle a fait pendant tout ce temps finalement, pendant ce bond dans le temps. Voilà, j'aimerais des explications sur le personnage, j'espère qu'ils vont bien le raconter, bien l'amener, parce que mine de rien elle arrive d'un coup, mais faudrait quand même qu'il y ait des explications. Et même finalement Valérie et Mélodie, ces deux anciennes potes, où est-ce qu'elles étaient elles pour l'instant, parce qu'apparemment elles n'étaient pas avec Josie, parce que Josie faisait sa tournée mondiale en solo, j'ai l'impression. Donc Valérie et Mélodie, savoir ce qu'elles faisaient, où elles étaient aussi, ça sera assez intéressant de voir. J'aimerais savoir un peu des explications et tout. Et surtout le retour de Sweet Pea, ça fait super plaisir aussi. C'est une des raisons qui me donne envie de regarder cet épisode 15, je vous avoue. Bref, voilà, je pense que ça va être un épisode plutôt cool, où il n'y aura pas énormément d'action, mais ça sera surtout des retours, des comebacks de personnages, et ça fera super plaisir. Et je pense que ça sera un épisode bon vivant, où ça sera pas forcément trop sombre, ténébreux, comme on a pu voir l'épisode 14 qui était assez
assez sombre juste avant. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, vous, de ce synopsis-là. Est-ce que vous avez hâte pour l'épisode 15? Est-ce que vous êtes content du retour de Josie? Finalement, je pense que oui pour la plupart. N'oubliez pas du coup de lâcher le petit pouce bleu. Une critique, bien évidemment, sortira demain, peut-être rapidos sur l'épisode 15. Maintenant, les critiques, je fais plus trop de montage, je les sors en one-shot parce que ça me permet de gagner du temps et surtout, je préfère les sortir en one-shot parce que c'est mon avis à chaud finalement. Donc, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement, suivez-moi sur Instagram et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, ciao ciao.